So we're just hanging out. I'm just waiting for our Amphibus to bring us into the street of Ottawa and then going to the water. This must be fun. All the people here are just waiting for the Amphibus. So those people line up against the building wall are also waiting for the Amphibus. Oh, the Amphi is here. Here, Amphibus is coming here. That's the Amphibus we're going to take. Thank you so much. That's the front of the Amphibus. You see it? There you go. Kapan tayo ah? Kung meron pa. Anyone I forgot? All right, so we're all good to go. Won't be long. They're actually disinfecting the seats and then they'll be sitting you down, okay? Donc ça va être long. On est en train de finir de désinfecter les sièges. Par la suite, on va vous inviter à monter à bord pour vous asseoir. Oui. Juste pour rappeler qu'il n'y a aucune boisson ou nourriture décolérée à bord de l'Amphibus, à l'exception de l'eau. So no food or drink is allowed on the bus except water. Now we're inside the Amphibus. We'll just take a seat. Yeah, we can try it here. So we can do together. Because we need enough distance between the different parts. Yeah, we can do here. Actually, I can ask them. Yeah. But I'm still looking at what the purpose was. It is. Good morning everyone, my name is Jenna and I'm going to be your tour guide for today. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jenna puis je vais être votre guide touristique pour la journée. So how are you all doing? Comment allez-vous aujourd'hui? Great! Okay. So our captain's name today is Keith and notre capitaine s'appelle Keith, so you can say hello to him if you want to. If you're How
Okay, so please keep your arms and hands inside the vehicle at all times. S'il vous plaît, gardez vos bras et vos mains à l'intérieur du véhicule en tout temps. So let's get started right away. On va commencer. On your left, you have the National War Memorial. À votre gauche, vous avez le monument commémoratif de la guerre. It was unveiled in 1939 by King George VI in honor of Canada's fallen soldiers during the First World War. You can actually see the guards getting ready for the changing of the guards that happens every hour on the hour. Donc, vous pouvez aussi voir le relève de la garde qui se passe à chaque heure à l'heure. Le monument commémoratif de la guerre a été dévoilé en 1939 par le roi George VI en honneur des soldats canadiens qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. They are protecting the tomb of the unknown soldier. Ils protègent les tombeaux du soldat inconnu. You will also be able to notice that there's a hole in the middle of the monument. Vous pouvez voir le trou au-dessus du monument. That is to allow the sun to pass through and land directly onto the tomb of the unknown soldier on Remembrance Day at 11:11 a.m. Ceci est pour que le soleil puisse passer à travers le monument puis aller directement sur le tombeau du soldat inconnu à 11h11 sur le jour de la remembrance. Alright, so coming up on your right here, you have the old Ottawa train station that was in operation from 1912 until 1966 and currently houses our Canadian Senate. Donc vous avez à votre droite l'ancienne gare d'Ottawa qui a été en opération de 1912 jusqu'en 1966 et en ce moment on y loge notre Sénat canadien. So, straight ahead of us, we have the Chateau Laurier, named after our first Francophone Prime Minister, Sir Wilfrid Laurier. It opened in 1912. Donc, directement de l'avant, vous avez le Château Laurier. Ça l'a ouvert en 1912, puis c'est nommé d'après notre premier ministre francophone, Sir Wilfrid Laurier. You could also notice on your left the statues of these 17 men. Vous pouvez voir aussi à votre gauche les statues des 17 hommes. They are called the Valiants and they are 17 men that have one of the biggest impacts on Canadian history. Ils sont les 17 hommes qui ont eu un des plus grands impacts sur l'histoire canadienne. Ils s'appellent les Valiants. So straight ahead on your left, you have the office of the Prime Minister. PM Justin Trudeau's office is actually on the second floor. Donc, droit devant à l'édifice à votre gauche, vous avez le bureau du Premier ministre. Le PM Justin Trudeau, son bureau est sur la deuxième étage. On your right here, you have the East Block of Parliament that dates back to 1865. À votre droite, vous avez le bloc Est du Parlement qui a été construit en 1865. Now you'll be able to see the center block of the Canadian Parliament with the Peace Tower at the center. Normally on the left of the Peace Tower would be the House of Commons, but due to renovations it's currently being housed on the west block of Parliament straight ahead. And on the right of the Peace Tower where our Senate would be, it is currently in the old Ottawa train station we saw earlier. Donc vous avez à votre droite le centre-bloc du Parlement canadien. Au milieu, vous avez le Tour de la Paix. Normalement, à la gauche du Tour de la Paix, vous avez la Chambre des communes. En ce moment, elle est logée dans le bloc ouest que vous avez maintenant à votre droite. Et à la droite du Tour de la Paix, normalement, vous aviez le Sénat canadien. Mais en ce moment, il est logé dans l'ancienne gare d'Ottawa que nous avons vue plus tôt. Both the east and the west blocks date back to 1865. Les blocs est et ouest datent de 1865, and the center block, with the exception of the library, actually burned down in 1916 and was reconstructed in 1927. Donc, le centre-bloc a brûlé en 1916 et a été reconstruit en 1927. So on your left, you have the building where the government gives their press conferences. So whenever you see the government talking to the public or PM Justin Trudeau, it's normally happening inside that building. À votre gauche, vous avez l'édifice où le gouvernement donne leur tournée de presse. Donc lorsque le gouvernement parle au public, ça se passe normalement à l'intérieur de cet édifice.
On your right here, you have the Confederation Building. À votre droite, vous avez l'édifice de la Confédération. They house numerous governmental offices. À l'intérieur, vous y trouverez de nombreux édifices bureaux gouvernementaux. And on your left here, you have the Bank of Canada. À votre gauche, vous avez la Banque du Canada. In there, our national interest rates and monetary and fiscal policies are established. À l'intérieur de ces édifices, les taux d'intérêt nationaux et les politiques monétaires et fiscaux sont établis. On your right here, you have the Supreme Court of Canada. À votre droite, vous avez la Cour suprême du Canada. It is Canada's highest court of appeal since 1949. You notice there's two flagpoles in the front. The flagpole on the left is in flight, whereas the flagpole on the right currently does not have a flag on it because the court is not currently in session. Donc, vous aviez vu la Cour suprême, les deux mâts de drapeau de l'avant, le mât de drapeau de la gauche est en vol, puisque le mât de drapeau de la droite n'est pas de drapeau parce que la Cour n'est pas en ce moment en session. C'est le cours d'appelat au Canada le plus haut depuis 1949. The next building coming up on your right is the National Archives and Library of Canada. À votre droite, vous avez les archives nationaux et la Bibliothèque du Canada. They house over 22 million documents, photos, journals that keep Canada's heritage from the earliest arrival of the European settlers to our most recent Prime Minister. À l'intérieur, ils ont plus de 22 millions de documents, photos, journaux, lettres qui gardent l'héritage canadien des premiers arrivants de l'Europe jusqu'à nos plus récents premiers ministres. So we're now going to be crossing on top of the Ottawa River. So we're leaving the province of Ontario and entering the province of Quebec. Donc nous partons maintenant dans la province de l'Ontario à travers la rivière des Outaouais pour entrer dans la province du Québec. So on your left, you have the Mill Street Brewery and Pub. À votre gauche, vous avez la brasserie Mill Street. This whole area used to be an old lumber mill. Ottawa was actually the lumber milling capital of the world in the 1850s to 1860s. C'était une ancienne scierie. D'ailleurs, l'Ottawa était la capitale mondiale de la scierie dans les années 1850 aux années 1860. On your left, you can see the Chaudière Falls. À votre gauche, vous pouvez voir les chutes chaudières. There is where the electricity was made to run the local lumber mills. C'est là que l'électricité a été fournie pour les scieries dans la région. You can also see the interzip. Vous pouvez aussi voir l'interzip, which allows you to zip line from the province of Ontario to the province of Quebec, qui vous donne l'habilité de faire un zip line de la province de l'Ontario à la province du Québec. Straight ahead of us, you can see the portage buildings. Droit devant, vous pouvez voir les édifices du portage. In there, over 14,000 people work for the federal government of Canada. That's more people that work in here for our government than that work at the Pentagon for the United States government. À l'intérieur de ces édifices, il y a plus de 14 000 personnes qui travaillent pour le gouvernement fédéral canadien. C'est plus de personnes à l'intérieur d'ici qui travaillent pour le gouvernement fédéral qu'à l'intérieur du Pentagone qui travaille pour le gouvernement des États-Unis. So we're now going to be headed towards the History Museum that was formerly known as the Museum of Civilization. Nous allons maintenant dans la direction du Musée de l'Histoire qui était auparavant connu comme le Musée de la Civilisation. So the History Museum has the Great Hall, which will take you, has quite possibly the world's largest collection of totem poles. They also have the Hall of History, which will take you through Canada's history, the First Peoples Hall, which will take you throughout the history of the First Nations and First People in Canada, and you also have the Children's Museum that is located within the Museum of History itself. It is the only museum that is currently open to the public. The other ones are opening tomorrow for the most part. And for those of you that are interested, this museum is normally free on Thursdays today between 5 and 7 p.m. The current temporary summer exposition for this museum is Queens of Egypt, open until August 22nd. Donc à votre droite, vous avez le musée de l'histoire. À l'intérieur, vous y trouverez
la grande salle qui a possiblement la plus grande collection mondiale de mathématiques dans le monde. Il y a aussi la salle de l'histoire qui vous emportera un trajet à travers l'histoire canadienne, ainsi que la salle des premiers peuples où vous pouvez faire un voyage à travers l'histoire des Premières Nations et premiers peuples au Canada. Il y a aussi le musée des enfants qui est à l'intérieur du musée de l'histoire. Le musée est gratuit aujourd'hui pour ceux de vous qui sont intéressés entre 5h et 7h du soir. The History Museum is Canada's most popular museum with over 1 million visitors per year. Le musée de l'histoire est le musée le plus populaire au Canada avec plus de 1 million de visiteurs par année. L'exposition temporaire pour ce musée est Reine d'Égypte. Oh, yeah. Across museum pala yan. Nakikita natin yung building na malaki. Yeah, kanina yung gusto ko sabi ko na pinuntahan Coming namin. up on your left, you can see the Maison du Tourisme. If ever you find yourself on the Quebec side and have any questions whatsoever, they will be more than happy to help you out. Donc, à votre gauche, vous avez la Maison du Tourisme. Si jamais vous vous trouvez sur le côté du Québec, vous avez quoi que question quelconque, c'est là que vous devriez aller. So, as soon as we cross the lights, on your right, you're going to be able to see the statue of the legendary hockey player Maurice Richard, who played for the Montreal Canadiens from the 1940s to 1950s. Donc, une fois que nous traversons la lumière, vous allez pouvoir voir le légendaire joueur de hockey Maurice Richard, qui jouait pour les Canadiens de Montréal dans les 1940 ou les années 1950. So the statue is going to be coming up on your right now. La statue vient à votre droite maintenant. The legendary hockey player. So we're going to be entering the Jacques Cartier Park in order to go onto the Ottawa River. Nous allons rentrer dans le parc Jacques Cartier pour aller sur l'eau de la rivière des Outaouais. So the Ottawa River flows for over 1,100 kilometers from northern Ontario all the way to the St. Lawrence River near Montreal, where it then leads up to the North Atlantic Ocean. La rivière des Outaouais s'écoule pour plus de 1100 km du nord de l'Ontario jusqu'à la rivière du Saint-Laurent près de Montréal. So please pay attention as I'm giving you some safety instructions. Donc s'il vous plaît, faites attention lorsque je vous donne des instructions de sécurité. In the event of an emergency, all your windows are emergency exits. You also have 2 emergency exits above, 1 in the back, 1 in the front. There is 1 fire extinguisher in the front and 2 in the back. For anyone that weighs less than 60 kilograms, there are life jackets at the back for you. For everyone else, your life jackets are above head. Mesdames et messieurs, tous vos fenêtres sont des sorties d'urgence. Vous en avez 2 de haut, un avant et un en arrière. Vous avez aussi un extincteur à l'avant et 2 à l'arrière. Si vous pesez moins de 60 kg, votre gilet de sauvetage est à l'arrière. Now pay attention as I demonstrate how to put on a life jacket. Vous mettez votre gilet de sauvetage au-dessus de votre tête comme cela. You put it over your head as so and strap on the according straps. And then tighten it accordingly. Et ensuite, vous le tirez pour le serrer à votre épaisseur. And in the event that we do get in the water, they have the whistle to let sharks know not to eat you. Et ensuite, vous avez le sifflet pour assurer aux requins que vous n'êtes pas à manger. All right, so let's get in the Ritter. Nous sommes prêts, capitaine. We are ready, captain. Another instruction is that in the event of an emergency, you are only to put on your life jackets after you have exited the vehicle. Une autre petite information, c'est que vous ne mettrez seulement votre gilet de sauvetage lorsque vous êtes en dehors du véhicule. Merci beaucoup.
May ticketing po. May ticketing po. Hindi na walang tao. We're going down to the water! Yay! Whoa! We are now in the water! This is Ottawa River. So we're now going to be going underneath the Alexandria Bridge that was built in 1901. On your right, you're going to be able to see the History Museum, and you'll notice the unique architecture of it. That was done by renowned architect Douglas Cardinal. He is part of the First Nations of Canada, and in his beliefs, nefarious spirits sometimes lurk in 90-degree angles. So you'll notice that both on the inside as well as on the outside of the building, all the angles have been curved. Donc nous passons maintenant au musée du pont Alexandra qui a été construit en 1901. Vous pouvez voir à votre droite le musée de l'histoire. À l'intérieur et à l'extérieur, vous pouvez remarquer que tous les coins ont été coupés. Ceci a été fait par l'architecte renommé Douglas Cardinal, car il est premier peuple et dans sa culture, des esprits maléficents se cachent des fois dans les angles de 90 degrés. Donc tous les coins ont été coupés. On your left, you'll soon be able to see the 7 first locks of the Rideau Canal. À votre gauche, vous allez pouvoir voir bientôt les 7 premières écluses du canal Rideau. They are still operated by hand to this day. Ils sont encore opérés à la main jusqu'à aujourd'hui. The Ottawa River has over 32 types of fish, and the depths range between 60 to 80 feet. So I'll give you all some time to have a look around, and I'll go down, and if you have any questions, please feel free to ask me that. Donc, nous sommes sur la rivière des Outaouais. Elle s'écoule pour plus de 32 pieds. Nous avons plus de 32 sortes de poissons, puis la profondeur est entre 60 et 80 pieds. Si vous avez pas des questions quelconques, je vais passer pour vous pouvez toutes me les poser. Merci beaucoup.
toiture en brun, c'est le bloc ouest du Parlement. And then straight ahead, you'll still be able to see the glass building up ahead. That is the National Arts Gallery. Celui avec la toiture en vitre, c'est le Musée des Beaux-Arts. Oo. I think yung doon din, di ba bababa tayo na? Ano kanina? All the locks are still hand operated to this day. So you can see the people in the green jackets, they're the ones that are going to close all the gates, add the water in as the boats make their way upstream. Donc tous les écluses sont encore opérées à la main. Vous pouvez voir les personnes avec les chandails vertes, c'est eux qui vont fermer tous les écluses puis ajouter les roues pour que le bateau puisse se rendre sur le canal Rideau. The canal Rideau was constructed from 1826 until 1832. It was actually hand dug and was constructed to ensure safe passage between Kingston and Montreal, because Kingston was actually planned to be the capital city of Canada until 1857, when Queen Victoria declared that Ottawa would be the capital instead. In total, the Rideau Canal is connected to numerous lakes and rivers by the help of 47 locks. These are just the first 7. Donc, le canal Rideau a été creusé à la main, puis a été construit de 1826 jusqu'en 1832. C'est connecté à de nombreuses lacs et des rivières à l'aide de 47 diffuses. Ceci, c'est seulement les premières 7 qui forment une voie navigable de plus de 200 km. When the Rideau Canal freezes in the winter, it forms the world's largest skating rink. On your right now, you have the Royal Canadian Mint, where Canada's money was printed in the early 1900s. À votre droite, vous avez la monnaie royale canadienne, où la monnaie canadienne était imprimée au début des années 1900. And right over there, you can see the Macdonald Cartier Bridge. We're going to be going on that one next. As we near the land, you're going to hear a first boom. That will be the wheels of the bus hitting the ground for the first time. And then after that, the secondary one will probably be the brakes drying off from the Ottawa River. Donc, vous allez entendre un premier boom. Ceci va être les roues du Amphibus qui touche à terre, une fois que nous venons près de dehors. Et vous allez aussi entendre un secondaire boom. Ceci va être les freins qui se sèchent de l'eau. We are going back to the land. Yep. Yes, now. Almost there. Let's stop with a special trip. We do make the
We are in the land now. It was fun. That was fun again. Woohoo! So thank you, Captain, for bringing us safely to shore. Merci, Captain Keith. Woohoo! 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 On your right, you have the Jacques Cartier Park. À votre droite, vous avez le parc Jacques Cartier. Inside the park, during the winter, we have our famous Winterlude, which is the world's largest snow festival. It is filled with natural snow as well as synthetic snow, and the city of Gatineau also brings 2,000 trucks filled with snow to dump them in this park, and they build the biggest slides you have ever seen in your entire life. So please come see us during the winter for our recently opened winter tours. So since we visited the Peace Tower earlier on the Parliament buildings, interesting thing about that, for any of you that are Canadian, is that the flag on the Peace Tower is changed every day so that it doesn't get dirty. So as a Canadian, you can put your name on a list to receive that flag for free. So every day one lucky Canadian is gifted with the flag on the Peace Tower. I put my name on that list, so I'm going to receive my flag shortly after my 127th birthday. Wow. Super excited. Thank you. So the next place we're going to be crossing is the Macdonald Cartier Bridge, named after our founding fathers of the Confederation. So please hold on to your hats because there is going to be a lot of wind. It's going to be an excellent opportunity for you to take pictures of the Parliament buildings that are going to be on your right, and you will have the Rideau Falls on your left. Which means we are now going to be leaving the province of Quebec and entering the province of Ontario. We came from the under the bridge, and that's the Parliament building and the marina. On your left, you can see the house of our first Prime Minister, John A. Macdonald. E-I-E-I-O. À votre gauche, vous pouvez voir la maison de notre premier ministre, Sir John A. Macdonald. Straight ahead of us, you can see the embassy to the United Arab Emirates. Vous avez l'ambassade des Émirats Arabes Unis à votre gauche. On your left, you have the High Commission to Malaysia. À votre gauche, vous avez le Haut Commissariat de la Malaisie. And everything you see on your right now is the Saudi Arabia Embassy. Tout ce que vous avez à votre droite, c'est l'ambassade de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, pardon. So in that embassy, the toilets are made out of gold. I kid you not. It is the second most expensive embassy in Ottawa and costs around $150 million. Wow. Donc, à votre droite, c'est l'Arabie Saoudite, l'ambassade de l'Arabie Saoudite. À l'intérieur, les toilettes sont faites en or. Je ne vous plaisante pas. L'ambassade a coûté environ 150 millions. C'est la deuxième ambassade la plus chère au Canada. Right after that, you have the Aga Khan Foundation. Tout de suite après, vous avez la fondation Aga Khan for Pluralism and Tolerance in More Developed Countries, pour le pluralisme et la tolérance dans les pays plus développés. And the next building coming up on your right, is the Global Affairs Canada building. L'édifice à votre droite, c'est les Affaires mondiales du Canada. So international relations, it happens inside that building. Les relations internationales se passent à l'intérieur de cet édifice. So after this light, we're going to be crossing over the part of the Rideau Falls. Après cette lumière, nous allons passer au-dessus d'une partie des chutes Rideau.
The next building coming up on your right is the Treasury of Canada. La prochaine édifice qui est à votre droite, c'est le Trésorier du Canada. And we are now going to be entering the part of town that is known as New Edinburgh. Its name came from the Scottish stonemason Thomas Mackay, who came to Canada in 1820 to build the Rideau Canal. He brought with him his 16 children, so he built Rideau Hall to house them all. And from 1867 onward, it became the official residence of the Governor General of Canada. Oh. So coming up on your left is 24 Sussex, the official residence of the Prime Minister of Canada. À votre gauche, c'est 24 Sussex, la résidence officielle du Premier ministre du Canada. So, ito na yung mga embassy. And now, on your right, you have Rideau Hall. Et maintenant, à votre droite, vous avez le Rideau Hall. Since our Prime Minister's house is currently undergoing renovations, he also lives on the grounds of Rideau Hall, which are actually open to the public. Donc, vu que la maison de notre Premier ministre en ce moment en des rénovations, notre PM Justin Trudeau vit aussi sur les terrains du Rideau Hall. In that building, the pacemaker, the electrical wheelchair, the insulin, and the Canadarm robotic arm were all developed. So since we visited the Prime Minister's residence, does anyone know the one day a year that the residence is open to the public? Vu que nous avons vu la résidence du Premier ministre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait la seule journée de l'année que la résidence est ouverte au public? Not you, Keith. Pas toi, Keith. No one? Okay, I'll tell you. It's Halloween. C'est l'Halloween. The next building coming up on your right will be the Royal Canadian Mint, where Canada's money was printed in the early 1900s. Today in that building they make mostly commemorative medals and plates. The Vancouver 2010 Olympic medals, for instance, were made inside this building. Donc, à votre droite, vous avez maintenant la monnaie royale canadienne. Auparavant, dans les début des années 1900, la monnaie canadienne était imprimée à l'intérieur de celle-ci. Aujourd'hui, c'est plutôt des médailles commémoratives, comme les médailles du Vancouver en 2010 ont été créées à l'intérieur de cet édifice. Right now we're going to be coming up on the National Arts Gallery of Canada that has the world's largest collection of Canadian and Indigenous art. À votre droite, vous avez le Musée des Beaux-Arts. Ils ont la plus grande collection mondiale d'art canadienne et indigène. They have beautiful works by Rembrandt, Monet, Degas, Rousseau, Van Gogh. And coming up on your left now, you have the Notre Dame Basilica. À votre gauche maintenant, vous allez trouver la Basilique du Notre-Dame. It is a very popular church, and I kid you not, the waiting list to get married in that church is over 3 years long. Je ne vous présente pas, la liste d'attente pour être marié à l'intérieur de cette église est plus de 3 ans. Normally, this is open to the public. Some days they do have weddings, of course. It's kind of a mixed match. You just have to go see if the doors are unlocked that day to know if it's open or not. Normalement, la basilique est ouverte pour le public. Il faut que vous allez voir si les portes sont débarrées cette journée-là. On your right, you have the mama spider. She's 9 meters tall, made out of bronze, and has 26 eggs in her abdomen. She also has family members in Spain, South Korea, Japan, and England. À votre droite, vous avez l'araignée maman. Elle est 9 mètres de haut, faite en bronze. Elle a 26 œufs dans son abdomen et elle a des membres de sa famille au Japon, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Corée du Sud. On the left of you, you'll see the United Nations Memorial honoring Canada's peacekeeping efforts. À votre gauche, vous avez le monument des Nations Unies en honneur des Canadiens et leur contribution au casque bleu. On your right, you have Major Hill Park. À votre droite, vous avez le parc Major Hill. And on your left, you have the most expensive embassy in Ottawa, the United States Embassy. Puis à votre gauche, vous avez l'ambassade la plus chère au Canada, celle des États-Unis.
Post 9/11, renovations alone cost over $250 million. Les rénovations après le 9/11 ont coûté plus de 250 millions de dollars. On your left, you have the national headquarters of Revenue Canada. À votre gauche, vous avez le siège de Revenu Canada, the taxman. The funny joke about that building is it's called the Connors building because once money goes in there, it cannot come back. On your right, you have, of course, once again, the Château Laurier. À votre droite, encore une fois, vous avez le Château Laurier. And straight ahead, we have the old Ottawa train station once again. Et droit devant, vous avez l'ancienne gare d'Ottawa. Interesting thing about the Château is that the president of the Grand Trunk Railway Company, the company that built the Chateau, actually died on the Titanic in 1912 when he was coming over from Europe with the furniture necessary for the Chateau. His wife ended up actually managing the hotel until her death in the Chateau. Un fait intéressant sur le Château, c'est que le président du Grand Trunk Railway Company, la compagnie qui a construit le Château, est mort sur le Titanic en 1912 lorsqu'il revenait de l'Europe avec les immeubles nécessaires pour le château. Donc sa femme a géré le château jusqu'à sa mort dans le château Laurier. On your left, you have the Rideau Shopping Mall. À votre gauche, vous aviez le centre commercial du Rideau. And as soon as we get going right next to the Rideau Chateau, you'll be able to see once again the 7 first blocks of the Rideau Canal. On your right, à votre droite, vous pouvez encore voir une fois les 7 premières écluses du château du canal Rideau. So Captain Keith and I would like to thank you so much for coming on our Lady Dive tours together. Tips are always appreciated and we wish you an amazing day across what we believe to be the best city in the whole world. Notre Captain Keith et nous voulons vous souhaiter une merveilleuse journée à travers ce que nous croyons qui est une des plus merveilleuses journées, merveilleuses villes du monde, pardon. Les pourboires sont toujours appréciés et nous vous souhaitons une merveilleuse journée à travers la ville d'Ottawa. So please stay seated until Captain Keith and I make our way to the back to open the door for you. S'il vous plaît, restez assis puisque notre capitaine Keith et moi, nous devons nous rendre à l'arrière pour ouvrir la porte pour vous. If you have any questions, comments, it is my first day. I will take all the advice I can get. Donc, si vous avez n'importe quel commentaire, suggestion, je suis ici pour vous. Merci beaucoup. Thank you so much.